je vous propose la correction des exercices 2, 3 et 5 de la fiche d'exercice. Alors, on va commencer par l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on doit développer et réduire. On doit d'abord développer et réduire l'expression D qui est égale à 2x moins 1 au carré moins 4x facteur de 2x plus 3. Alors ce que je vous conseille, c'est de de regarder la vidéo, de prendre une feuille et de faire les développements en même temps que moi. Je vais essayer d'aller doucement. Voilà. Alors vous avez deux options. La première option, c'est vous le faites en même temps que moi. D'accord. L'autre option, c'est vous bloquez la vidéo, vous la mettez sur attente et vous faites le développement et la réduction et vous regardez ensuite la vidéo pour voir si vous avez juste. Alors, donc on doit développer l'expression D qui est ici. Donc on a donc l'expression D correspond à une différence de deux termes. Le premier terme c'est celui-ci. Et l'autre terme, c'est celui-ci. Alors, le premier terme, on peut le développer en utilisant les égalités remarquables. L'égalité A moins B au carré. Le deuxième terme, on le développe en utilisant la distributivité. C'est-à-dire qu'on va distribuer 4x aux deux termes de cette parenthèse. Alors, on obtient donc D égale... Ça, c'est du type A moins B, le carré de A moins B. Donc ça fait premier nombre au carré, donc le carré de 2x, moins le double produit, donc 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré. Ensuite, je développe donc le deuxième terme. Alors, ici, comme il y a un moins, je mets le moins, et c'est moins tout ça, donc je suis obligé de mettre des parenthèses ici. Et je développe donc le deuxième terme. Ça fait donc 4x fois 2x plus 4x fois 3. Donc là, on a fini de développer. Maintenant, on va réduire. C'est à simplifier l'expression. Ça nous fait D égale. Donc le carré de 2x, 2 fois 2, ça fait 4, x fois x au carré, donc j'obtiens 4x au carré. Moins 2 fois 2 fois 1, ça fait moins 4. Donc moins 2 fois 2x fois 1, ça fait moins 4x. 1 au carré, 1. Ensuite ici, alors j'ai 4x fois 2x, 4 fois 2, 8. Et x fois x au carré. Et 4x fois 3, 4 fois 3, ça nous fait 12, donc ça fait plus 12x. Donc ça nous fait D égale à 4x au carré moins 4x plus 1. Comme là, je vais enlever la parenthèse, je vais prendre l'opposé de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 8x au carré devient moins 8x au carré. Et... plus 12x devient moins 12x. Ensuite, je mets les termes en x au carré ensemble. Donc ça nous fait D égale 4x au carré moins 8x au carré moins 4x moins 12x. Donc je mets les termes en x ensemble. Et plus 1. 4x au carré moins 8x au carré. 4 moins 8, ça fait moins 4. Donc ça nous fait moins 4x au carré. Moins 4 moins 12 est égal à moins 16, donc ça me fait moins 16x, et plus 1. Donc j'obtiens D égale à moins 4x au carré, moins 16x, plus 1. Alors ici, j'ai extrêmement détaillé les calculs. J'aurais pu facilement éviter cette ligne de calcul. Et ensuite, éviter aussi celle-ci. Voilà. Et si on est très bon en calcul mental, en fait, on n'a besoin qu'une étape de calcul intermédiaire. D'accord ?
Mais c'est à vous de voir, hein. Si vous êtes très bon en calcul mental, eh bien vous pouvez sauter des étapes de calcul. Sinon, bah, vous pouvez les conserver. Donc voilà pour l'expression D. Alors ensuite, on va passer à l'expression E. Donc on a E qui est égal à 5 moins 2x facteur de x moins 2 plus x plus 5 facteur de x moins 5. Alors, lorsqu'on regarde ici, on a donc une somme ou différence de 3 termes. Hein. Le premier terme est ici, le deuxième est là, et le troisième est ici. Donc on va développer ces 3 termes pour avoir l'expression développée de E. Alors ce terme-là, le 5 est tout seul, c'est déjà développé. Ici, donc on va utiliser la distributivité. D'accord? Il y a un moins devant, donc il va falloir tenir compte du moins. Et ici, on a x plus 5 facteur de x moins 5. Ça, c'est une égalité remarquable. A plus b facteur de a moins b. Avec a égale x et b égale 5. Donc je vais pouvoir utiliser ce que je sais sur les égalités remarquables. On sait que a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc on y va. On a e égale à 5 moins, entre parenthèses, donc ça fait 2x fois x. Et là, donc j'ai 2x facteur de x moins 2, donc ça va me donner moins, parce qu'il y a le moins ici, 2x fois 2. Voilà, donc j'ai développé ce terme-là. Ensuite, je développe ce terme-là en utilisant les égalités remarquables. Donc j'ai donc x plus 5 facteur de x moins 5, c'est égal à x au carré moins 5 au carré, d'après ça. Donc ça me fait plus x au carré moins 5 au carré. Donc j'ai E qui est égal à 5. Ici, donc j'enlève la parenthèse et je simplifie ici. J'ai 2x fois x, ça fait 2x au carré. Comme j'ai le moins devant la parenthèse, ça me fait moins 2x au carré. 2x fois 2 est égal à 4x. Et comme j'ai le moins ici, hein, je vais prendre l'opposé. Donc l'opposé de moins 4x, c'est plus 4x. Donc là, j'ai plus 4x. Plus x au carré, moins 25. Ensuite, je mets tous les termes ensemble, les termes en x au carré ensemble, pour pouvoir réduire davantage. Donc ça fait moins 2x au carré plus x au carré. Les termes en x, et j'ai 4x qui est tout seul. Et ensuite, j'ai les termes constants. Donc plus 5, moins 25. Donc enfin, j'ai E qui est égal à moins 2x au carré plus x au carré. Donc ça fait moins 2x au carré plus 1x au carré. Moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Donc ça me fait moins x au carré plus 4x. Et plus 5 moins 25 est égal à moins 20. Donc ça fait moins 20. Et voilà, j'ai terminé de développer l'expression E. Il me reste à développer l'expression F. Donc j'ai F qui est égal à 4 racines de 2x plus 5 racines de 3 facteur de 2 racines de 3 moins racine de 2. Donc, je dois développer cette expression. Donc, pour ça, je vais utiliser la double distributivité. Donc, première chose, je vais distribuer ce terme-là de la première parenthèse aux deux termes de la deuxième parenthèse. Et ensuite, je vais développer le deuxième terme de la première parenthèse aux deux termes. Enfin, je vais distribuer le premier terme de la première parenthèse aux deux termes de la deuxième parenthèse. Donc j'obtiens 4 racines de 2x fois 2 racines de 3 plus 4 racines de 2x fois moins racine de 2. Voilà, ça c'est lorsque j'ai distribué en fait 4 racines de 2x aux deux termes de la deuxième parenthèse, plus
5 racines de 3 fois 2 racines de 3. D'accord, je distribue 5 racines de 3 à 2 racines de 3. Plus 5 racines de 3 fois moins racine de 2. Voilà. Donc, j'ai développé, maintenant il ne me reste plus qu'à réduire. Cette partie-là donc correspond à la distribution de ce terme-là aux deux termes de la deuxième parenthèse. J'obtiens donc grand F égale, alors 4 fois 2 ça fait 8. Racine de 2 fois racine de 3 ça fait racine de 2 fois 3, donc ça fait racine de 6. Il me reste le x. Voilà pour ce terme-là. Ensuite, plus... Alors, je suis allé trop vite. Ici, j'ai un moins. Donc, plus fois moins, ça fait moins. Donc, ça fait moins ici. J'ai 4. Et ici, j'ai racine de 2 au carré. D'accord? Et racine de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc, ça fait 4 fois 2. X. Je passe à ce terme-là. Donc, 5 fois 2, c'est égal à 10. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc ça fait 10 fois 3. Plus, alors moins, parce que plus ou moins, ça fait moins. J'ai 5 ici. Et racine de 3 fois racine de 2, ça nous fait racine de 6. Voilà. Donc, f est égal à 8 racine de 6x. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8x. Plus 10 fois 3, ça fait plus 30. Moins 5 racine de 6. Ça fait moins 5 racine de 6. Je laisse comme ça. Alors ici, j'ai 8 racines carrées de 6x moins 8x. Hein, que je peux écrire. 8 racine de 6 moins 8x. Voilà. Donc, j'obtiens comme expression 8 racine de 6 moins 8x. Plus 30 moins 5 racine de 6. Voilà. Et j'ai fini de développer donc l'expression f. Alors, nous allons maintenant faire l'exercice 3 de la fiche d'exercice. Alors là, pour l'exercice 3, il faut factoriser les expressions. La première expression à factoriser, c'est l'expression g qui est égale à 4x au carré moins 5x. Alors, pour factoriser, en fait, généralement, c'est beaucoup plus facile que développer. Parce qu'il faut repérer le facteur commun, ou alors utiliser une égalité remarquable. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez soit mettre en pause et faire l'exercice pour regarder la correction ensuite, ou alors vous faites l'exercice en même temps que moi. Donc, il vous faudra que vous preniez une feuille et vous fassiez l'exercice en même temps que moi. J'ai essayé d'aller assez doucement. Donc ici, je dois factoriser cette expression. Donc il faut que je trouve le facteur commun. Alors le facteur commun n'est pas très difficile à trouver. On a deux termes ici. Le premier terme, c'est celui-ci. Et le second terme est celui-ci. Donc il faut que je trouve un facteur commun à ces deux termes. Or, je peux ici écrire que g, c'est égal à 4x fois x, moins 5 fois x. Donc, comme facteur commun, aux deux termes, j'ai le facteur commun qui est égal à x. Donc, je vais mettre x en facteur. Donc, j'obtiens que g, c'est égal à x, facteur donc d'une parenthèse. Et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est très simple. J'enlève le facteur commun et le multiplier, et je recopie ce qui reste. Donc si j'enlève le facteur commun pour chaque terme, ici, il me reste 4x, il me reste le moins, et si j'enlève le facteur commun pour le deuxième terme, il me reste 5. Voilà. Et donc là, j'ai fini de factoriser.
On ne peut pas réduire la deuxième parenthèse, donc la factorisation est terminée. J'ai bien transformé une différence de deux termes en produit. Alors on passe à l'expression h maintenant. Alors nous avons h qui est égal à 3x moins 2, facteur de x plus 1, moins 4x, facteur de 3x moins 2. Alors là, de la même façon, donc on a une différence de deux termes. Le premier terme est celui-ci. Et le second terme est celui-ci. Donc il faut chercher un facteur commun aux deux termes. Alors là, il est très facile à trouver. Le facteur commun aux deux termes, c'est 3x moins 2. Donc, je vais factoriser en prenant comme facteur commun 3x moins 2. h va être égal à 3x moins 2, facteur d'une parenthèse. Et de la même façon, je vais obtenir donc le contenu de la deuxième parenthèse en cachant le facteur commun pour chaque terme. Donc ici, si je cache le facteur commun, il me reste x plus 1 entre parenthèses. Donc là, je peux tout de suite enlever les parenthèses. Et si je cache le facteur commun ici, il me reste moins 4x. Donc là, j'ai fini de factoriser, mais je peux réduire la deuxième parenthèse. Donc je vais le faire. On va trouver h égale 3x moins 2. X moins 4x est égal à moins 3x. Et là, j'ai plus 1. Alors pourquoi x moins 4x est égal à moins 3x? Parce que x moins 4x, c'est 1 fois x moins 4x. Et 1 moins 4, c'est égal à moins 3. Voilà. Donc, j'ai obtenu l'expression h, l'expression factorisée de h, qui est ici. Alors, j'ai juste oublié une parenthèse. Voilà. Et c'est terminé. Ensuite, donc, on va factoriser l'expression i, qui est égale à 144x au carré, moins, entre parenthèses, 10x moins 3 au carré. Donc ici, j'ai une différence de deux termes. Le premier terme est égal à 144x au carré. Et le second terme est égal à 10x moins 3 au carré. Au carré de 10x moins 3. Alors, on voit très vite qu'il n'y a pas de facteur commun aux deux termes. Donc, lorsqu'il n'y a pas de facteur commun, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'essayer d'utiliser les égalités remarquables. Or, les égalités remarquables dans le sens du développement, il y en a trois. Il n'y en a il n'y a qu'une seule identité remarquable où il y a une différence de deux termes. C'est a carré moins b carré. Et quand on factorise, on trouve a plus b, facteur de a moins b. Alors, ici, pour l'instant, on a le carré. Ici, on a la différence d'un... Et le deuxième terme est un carré. Donc, on peut prendre b égale 10x moins 3. Mais là, il me faut un premier terme au carré. Un premier terme qui soit le carré d'un nombre, plutôt. Alors, on peut avoir ça. Il suffit de voir que 144, c'est égal au carré de 12. Donc 144 fois x au carré, c'est le carré de 12x. Donc j'ai le carré de 12x moins le carré de 10x moins 3, ici. Donc j'ai exactement la forme a carré moins b carré. Pour a égale 12x, et b
égale à 10x moins 3. Donc, je peux écrire que i, c'est égal, donc ça fait 12x, le carré de 12x moins le carré de 10x moins 3, donc ça fait a plus b facteur de a moins b, pour a égale 12x et b égale 10x moins 3. Donc ça va nous faire 12x plus 10x moins 3, facteur de a moins b, donc 12x, moins 10x moins 3. Hein, ne pas oublier les parenthèses ici, parce que c'est tout 10x, c'est 10x moins 3 hein, qui est soustrait ici. Et c'est 10x moins 3 qui est ajouté ici. Donc maintenant, il nous reste à réduire la première parenthèse et la seconde. Donc ça va donner i égale à 12x plus 10x, ça nous fait 22x moins 3. Et pour la deuxième parenthèse, il faut faire attention parce que ici, on a un moins devant la parenthèse. Donc il faut prendre l'opposé des termes ici, hein, de cette parenthèse. Donc ça va nous faire 12x moins 10x. Et 12x moins 10x, c'est égal à 2x. Donc ici, je vais avoir 2x. Et ensuite, ici, j'ai moins 3, mais comme il y a un moins devant la parenthèse, ça va me faire plus 3. Donc, la deuxième parenthèse est égale à 2x plus 3. Et j'obtiens donc la forme factorisée de i en utilisant une égalité remarquable. Voilà, donc l'exercice 3 est terminé. Donc dans l'exercice 5, nous avons l'expression suivante. Hein. On a a qui est égal au carré de n-1 plus le carré de n plus le carré de n plus 1. Alors on nous demande tout d'abord de développer l'expression a. Alors on voit que l'expression a est la somme de 3 termes. Le premier terme c'est celui-ci, le deuxième c'est n carré et le troisième c'est celui-ci. Et on nous demande de développer. Donc on va développer le terme 1, le terme 2 est déjà développé, et on va développer le terme 3. Le terme 1 est égal au carré de n-1, donc on va pouvoir utiliser l'égalité remarquable, le carré de a plus b, de a moins b, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Ici, de la même façon, pour le terme 3, on va pouvoir utiliser une égalité remarquable, qui est a plus b au carré. Alors on y va. Donc le carré de n-1, c'est égal à n carré, moins le double produit, donc moins 2 fois n fois 1, plus le deuxième terme ici au carré, c'est-à-dire donc plus le carré de 1. On ajoute donc le deuxième terme, et ici on développe le troisième terme. Donc ça nous fait le carré de n, plus le double produit ici, 2 fois n fois 1, plus le carré de 1. Donc ici on a développé à partir de là. Alors maintenant, on réduit l'expression. Donc, moins 2 fois n fois 1, c'est égal à moins 2n. Le carré de 1, c'est égal à 1. Ici, on a 2 fois n fois 1, donc qui est égal à 2n. Et le carré de 1 qui est encore égal à 1. Donc, on a plus 1 ici. Donc, on obtient cette expression-là. On s'aperçoit que donc, les termes moins 2n et plus 2n donc s'annulent, puisqu'ils sont opposés. Donc il va nous rester les termes en n au carré. Donc on a n carré plus n carré plus n carré qui font 3n carré. Et là on a les termes constants, plus 1 qui font plus 2. Donc l'expression développée de a est égale à 3 fois n carré plus 2. Hein, que j'ai résumé ici. Ensuite, donc on va passer à la deuxième question. On nous dit donc on veut rechercher donc 3 nombres entiers consécutifs dont la somme des carrés est égale à 770. Alors a priori on ne voit pas trop donc le rapport entre la question 2 et la question 1. Mais en fait si on réfléchit bien, il va y avoir quand même un lien. En effet, ici on ajoute les carrés
de trois nombres, qui sont n-1, n et n plus 1. Donc où n est un nombre. Alors si je prends n, par exemple que n est un entier, d'accord, et que sa valeur vaut 8. Dans ce cas-là, n-1 va être égal à 7, n donc vaut 8, et n plus 1 va être égal à 9. Donc on voit bien qu'ici, dans cet exemple, on obtient 3 entiers consécutifs. Ce qui est normal, en fait, parce que si on prend n entier ici, n-1 c'est le nombre entier précédent n, et n plus 1 c'est le nombre entier qui est juste après n. Et donc lorsqu'on écrit n-1 carré plus n carré plus n plus 1 carré, en fait on écrit la somme des carrés de 3 nombres entiers consécutifs. Donc si on reprend l'énoncé ici, on veut que la somme donc, de 3 entiers, la somme des carrés de 3 entiers consécutifs soit égale à 770. Donc on nous demande de résoudre cette égalité, c'est-à-dire de trouver n tel que le carré de n-1 plus le carré de n plus le carré de n plus 1 au carré, plus le carré de n plus 1, excusez-moi, est égal à 770. Or, dans la question 1, on a vu que la forme développée de cette expression est 3n carré plus 2. Donc, pour répondre à la question 2, il va falloir rechercher l'entier n qui vérifie l'égalité 3n carré plus 2 est égal à 770. Alors, on peut faire ça de plusieurs façons. Donc, l'une des façons les plus simples, c'est de transformer cette égalité en schéma. Alors, l'égalité 3n carré plus 2. Si on la transforme en schéma, on prend donc le nombre n carré que l'on ne connaît pas, donc, dont on ne connaît pas la valeur en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait au nombre n carré? On multiplie par 3 pour obtenir 3n carré. Et ensuite, on ajoute 2 pour obtenir 3n carré plus 2. Et ça doit être égal à 770. Donc cette égalité-là correspond à ce schéma-là. On a n carré, on multiplie par 3n carré, ensuite on ajoute 2, et on doit trouver 770. Alors pour trouver la valeur de n carré, on va remonter ce schéma dans le sens inverse. Donc on va partir de 770. On va se dire, quelle est l'opération contraire d'ajouter 2 ? L'opération contraire d'ajouter 2, c'est enlever 2. Donc on fait 770 moins 2 pour arriver à cette étape-là. 770 moins 2 est égal à 768. Donc ici, j'ai 768. On remonte le schéma ensuite. On remonte encore le schéma. Donc une fois. Ici, pour aller de là vers là, on multiplie par 3. L'opération contraire de multiplier par 3 est divisée par 3. Donc, pour trouver ce nombre-là, on doit diviser 768 par 3. Alors, je vous rappelle que vous n'avez pas la calculatrice en devoir surveiller. Donc, il va falloir effectuer la division euclidienne de 768 par 3. Alors, j'ai écrit ici les deux façons de faire. Ici, c'est la façon les plus rapides, parce que je n'ai pas écrit les soustractions. Alors, je vous rappelle comment on divise par 3. Donc, comment on effectue une division euclidienne. Là, on a 768. Donc, je prends 7 centaines. En 7 centaines, donc, il y va combien de fois 3 Il y va 2 fois. 2 centaines fois 3, c'est égal à 6. Je fais 7 moins centaines moins 6 centaines. Il me reste une centaine. J'abaisse le chiffre des dizaines. Donc, ici, j'ai 16 dizaines. Pour 16 dizaines, il y va combien de fois 3 Il y va 5 fois. 5 fois 3, 15. Donc j'enlève 15 dizaines ici. 16 dizaines moins 15 dizaines, il me reste une dizaine. Ensuite, j'abaisse le chiffre des unités. Donc ici, j'ai 18 unités à partager en 3. Pour 18, il y va combien de fois 3 Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Donc il me reste 0 unité. Donc j'ai fini ma division euclidienne. Je sais que 768 divisé par 3 est égal à 256. Il reste 0 unité. Donc j'ai n carré qui est égal à 256. Donc si j'ai un nombre entier
qui mu au carré est égal à 256. Je sais que racine carrée de 256 est égal à 16. Donc mon nombre entier est égal à 16. D'accord? Donc n est égal à 16. Donc le nombre qui est juste avant 16, c'est 15. Le nombre entier qui est juste avant, c'est 15. Le nombre entier qui est juste après est 17. Donc, la réponse à la question 2 est les trois nombres consécutifs sont 15, 16 et 17. Alors là, j'ai résolu l'égalité en utilisant un schéma. J'aurais pu utiliser, en fait, la méthode qu'on utilise en seconde. Alors, je vais vous l'expliquer brièvement. Alors, c'est pas la méthode exactement que vous avez vue en troisième, hein. Donc, méfiez-vous. En fait, c'est une méthode qui, en fait, rappelle ici ce schéma-là. Alors, ça se passe de cette façon. Ici, j'ai 3n carré plus 2 qui est égal à 770. Donc, ici, j'ajoute 2 à 3n carré. Je vais faire passer, donc ici, le plus 2, je vais le faire passer de l'autre côté d'égalité. Pour ça, je me pose la question, quelle est l'opération contraire d'ajouter 2 ? L'opération contraire d'ajouter 2, c'est d'enlever 2. Donc j'ai 3n carré qui est égal à 770 moins 2. Donc j'ai 3n carré qui est égal à 768. Je vais passer ici, j'ai multiplié le carré par 3. Donc le facteur 3, je vais le passer de l'autre côté d'égalité. Pour ça, je me pose la question, quelle est l'opération contraire de multiplier par 3 ? L'opération contraire de multiplier par 3 est divisé par 3. Donc j'ai n carré qui est égal à 768 divisé par 3. Donc j'ai n carré qui est égal à 256. N carré égale 256 a deux solutions. N égale racine carrée de 256 ou n égale moins racine carrée de 256. Or ici je veux un nombre entier. Donc la solution n égale moins n. Donc la solution n égale moins racine carrée de 256 n'est pas valable ici. Il me reste qu'une seule solution, donc c'est n égale racine carrée de 256, donc n égale à 16. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour votre révision. N'oubliez pas, il n'y aura pas de calculatrice autorisée demain, mais par contre, vous avez droit d'amener la table de multiplication. Et si vous n'en avez pas, je vous en donnerai.